La meilleure manière de convertir quelqu'un, que ce soit un ami, un membre de famille, c'est simplement de vivre la foi, de montrer l'exemple de la foi. Mais en fait, non, c'est bon, on peut appliquer le conseil à tous, quelle que soit votre passion, que ce soit pour les streams, Warhammer ou quoi que ce soit. En fait, il faut pas pousser et faire « Allez, si, viens », il faut montrer qu'on est très heureux dans ce qu'on fait et être inspirant pour que la personne ait envie d'avoir la même chose. Donc, vous marchez dans la rue, comme ça, vous êtes au milieu de vos potes et vous faites tout haut, ah là là. Depuis que je regarde les streams de Roro, enfin, je vais pas t'ennuyer avec ça, mais putain, ça a changé ma vie, quoi. Mais t'inquiète. Et là, c'est mieux que de dire « Il faut que tu regardes voilà, c'est un peu la même chose. Je crois que c'est ça qu'il explique. C'est ce que dit Klemovic en permanence. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Je vais vous parler de Lucas. C'est une chaîne d'un gars, je sais pas si vous allez l'apprécier. Moi, je trouve que, voilà, vous allez vite... Moi, je vous connais, hein, vous êtes intolérant, vous allez crier au fascisme et tout. C'est simple. La description, moi, je trouve que tout va bien. Je vais vous lire ça. Tu veux devenir un homme catholique fort, discipliné et enraciné? Alors tu es à ta place. Je crée du contenu pour forger une nouvelle génération d'hommes. Des hommes capables de se lever, de combattre leurs passions et de porter la croix. Sur cette chaîne, tu trouveras des vidéos sur la foi et la discipline, des vlogs, des shorts et qui sait peut-être un jour des podcasts. Foi, force, sacrifice, bienvenue dans la forge, vive le Christ, roi de France. Non? Vous aimez pas? Ça c'est chez lui. Il va nous parler de comment sortir du confort. Alors le vrai sujet c'est après en fait, il a fait une vidéo ici, comment convertir ses proches. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on ne sait pas comment ça marche, convertir ses proches, et on peut convertir ses proches à un peu tout. On verra si les conseils s'adaptent à tout, si vous voulez convertir vos proches, je ne sais pas moi, à une série, c'est vrai que souvent quand on aime quelque chose, on a envie que les autres le partagent. Bon bah lui c'est Jésus, mais ça peut être plein de choses. Bon bah comment est-ce qu'on convertit? Mais avant tout, je voulais qu'on ait un peu sa mentalité, ce qui fait de développement personnel classique aussi, en disant voilà, sortez-vous les doigts du cul, sortez du confort, c'est parti, on l'écoute. On va pas se voiler la face, la plupart des mecs aujourd'hui sont des chômeurs, sont des gens qui font rien de leur journée, sont des gens qui sont indisciplinés, sont des gens qui font rien. C'est vous. Autre de leur journée que d'être sur leur Convertir téléphone, à Roro, voilà. leur ordinateur, de regarder des séries, jouer à des jeux vidéo, branler, manger de la malbouffe, etc. On sait très bien que c'est malheureusement, c'est la grande partie de la jeunesse masculine. Pas que la jeunesse, moi je suis vieux et je fais exactement ça. La grosse partie des hommes, tout simplement, aujourd'hui, qui sont vraiment dans ce piège-là du confort. Et justement, on va parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment vaincre ce confort, d'où il vient aussi, parce que s'il y a un problème, il faut toujours l'attaquer à ses sources. Il faut comprendre que des fois dans la vie, en fait, tout simplement, dans l'histoire, on aura des périodes un peu plus confortables, des périodes aussi moins confortables. Aujourd'hui, parler du problème, de la racine du problème, du confort. Mais tout d'abord, j'aimerais bien démarrer cette vidéo avec une citation que j'aime bien, qui a illustré l'histoire depuis 2000 ans et beaucoup plus loin, et qui justement, selon moi, résume très justement toute l'histoire de l'humanité. Les temps difficiles créent des hommes forts. Putain, j'en peux plus de voir ça. Ils disent tout ça. Les hommes forts créent des périodes de paix. Les périodes de paix créent des hommes faibles. Enfin, ça, c'est un vrai red flag. Ça, c'est un vrai repère. Hein. Dès qu'il y en a qui sortent ces phrases-là, c'est tout le temps. Hein. Après, ils s'appuient sur ce truc-là pour dire, regardez, vous voyez, maintenant, en fait, il n'y a pas de guerre, donc il y a le wokisme. Alors qu'une bonne guerre, ça viendrait un petit peu remettre les choses bien à leur place. Mais imaginez, voilà, vous rentrez, vous arrivez chez lui, et il est là avec déjà une multiprise sur le canapé, plus ou moins choquant. Il y a un drapeau de la France, mais dessus, il y a un cœur qui brûle, et il est écrit, je suis pas sûr de ce qu'il est écrit. Et il y a plein de petites photos, des petites gravures, des vitraux sur bois. Bah, du seigneur. Les élites, entre guillemets, les seigneurs, etc., devenaient un peu décadents, devenaient un peu moins combatifs, devenaient moins actifs. Ils étaient beaucoup plus, ils étaient beaucoup plus passifs qu'actifs. Et justement, on voit que ces mouvements-là, en fait, provoquent malheureusement, et c'est souvent le cours de l'histoire qui est le cours de l'histoire humaine, en fait. Et pourquoi ils disent à chaque fois ça comme un problème? C'est génial si on a la chance d'être à une époque et dans une partie du monde où en fait il n'y a pas de guerre et du coup en fait on peut se préoccuper de petites choses nulles et rien foutre de ses journées, c'est top. Alors déjà avoir une famille ça a l'air compliqué parce que du coup t'as pas le droit de glander un seul jour et tout. Pareil si t'es chirurgien ou d'autres métiers importants, mais lui carrément il dit faut la guerre, alors se lever alors que c'est la guerre, encore plus la flemme quoi. On n'a pas besoin enfin surtout en Occident, c'est vrai que dans d'autres endroits du monde, c'est pas vraiment des temps de paix actuellement, mais on sait très bien que l'Occident vit un temps de paix incroyable. Ça me rappelle la vidéo d'un gars que j'avais pas mis parce que c'était trop court et je savais pas comment l'intégrer dans un thème. Faudra peut-être que je le mettrais dans la roue. C'est un gars, pas comme tous ces jeunes qui font des vidéos là, mi-développement personnel, un peu bizarre, où il est torse nu et il dit moi j'adorerais mourir sur le champ de bataille et tout. Enfin, je vais peut-être vous la garder sous le coude, je vous montrerai ça. Là, je sais pas la retrouver comme ça. Des guerres mondiales et aussi des conflits du contexte, ça dépend des pays. Mais des conflits comme l'Indochine, etc., la guerre d'Algérie. Mais voilà, tout ça, c'est des guerres qui sont passées. Du coup, là, on est vraiment dans
voilà, on prospère de toutes ces guerres et de la prospérité d'après-guerre. Donc on est vraiment dans un temps de confort. Il n'y a pas vraiment de choses qui nous inquiètent. Il n'y a pas vraiment de guerre. Je dirais pas qu'il aime la chevalerie, je dirais qu'il est nostalgique d'une certaine grandeur de la France. Justement, on est vraiment dans un temps de confort. Il y en a qui sont nostalgiques des Pokémon. On peut chômer chez soi parce que nos parents nous le permettent. Et justement, c'est pour ça que la plupart des gens le font. Évidemment que aujourd'hui, j'ai pas besoin de te faire le dessin de la plupart des gens, de la plupart des hommes, comment ils pensent. Je hais ce siècle. La plupart de la jeunesse aujourd'hui sont plutôt utilitaires. Red flag de parler de l'Indochine. Mais oui, mais en plus, moi, je sais pas ce que les gens trouvent à ce groupe. Moi, je serais super énervant. Tout le temps au mariage, en fin de soirée, là, l'aventurier et tout. Je trouve ça juste. Je ne comprends pas pourquoi les gens aiment bien. Donc voilà, j'ai pas encore une fois, j'ai pas besoin de te faire ce dessin-là. Mais t'as bien compris que là, actuellement, surtout en Occident, donc Europe, États-Unis, et d'autres aussi endroits du monde, on est vraiment dans un temps de prospérité, dans un temps de confort. Attends voir, c'est... besoin de se soucier de beaucoup de choses, et effectivement, une suite logique nécessaire. Ça va pas rester. Ça va créer des hommes faibles. Pourquoi? Parce que le confort, qui est un piège doré, comme on prend l'analogie d'un oiseau qui est dans une cage dorée, qui se rend pas compte. Comme une croisière. En soi, il vit pas vraiment une vie libre parce qu'il contrôle pas tout ce qu'il peut faire. Il y a pas trop de choses, de choses graves qu'il entend, qu'il voit. Justement, c'est pour ça que voilà, il peut un peu affaiblir. Il a pas besoin de faire quelque chose. Il est très bien là où il est. C'est génial. C'est l'état de la plupart des gens. C'est mon état pas actuel justement. C'est l'état dans lequel moi je me trouvais il y a même pas 6 mois. Et là, t'as créé une guerre. T'as créé une guerre pour. Et justement, j'ai réalisé que on vit vraiment dans un monde, dans un pays, dans des pays, dans une Union européenne. En fait, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux littéralement rester chez toi H24 pendant 5 ans. Et après, voilà, t'as vraiment de conséquences parce que la vie est faite de manière. La société, est-ce que tu peux un peu faire ce que tu veux, t'auras pas vraiment... Et pourquoi elle explique ça comme un problème? Des conséquences. Évidemment, sur le long terme, tu verras les conséquences, tu n'auras pas vraiment une bonne santé, tu ne se serais pas formé intellectuellement, que ce soit par rapport à un travail que tu veux faire, des études, voilà, une certaine compétence que tu vas acquérir pour effectivement après la vendre et pouvoir aussi gagner ta vie. Il critique tes vacances. J'avoue. Vous pouvez voir ce qu'il va dire, parce que du coup, pendant mes congés là, au lieu de rester à rien foutre, peut-être que je devrais faire ce qu'il dit. Alors je veux savoir c'est quoi le problème. Lui il dit voilà, on est faible et c'est pas bien d'être faible parce que du coup t'es comme une larve à te plaire dans la médiocrité et il faut être plus fort. Mais du coup comme il tue son propre argument parce qu'il dit si les gens sont forts et machin je sais pas quoi, c'est parce que c'est les temps de guerre. Donc à part pour se préparer à une guerre, bon. Devenir un homme fort dans des temps qui sont plutôt paisibles. Et c'est effectivement ce qu'il faut faire pour se préparer, entre guillemets, pour la guerre. Civis pacem para bellum. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux la paix, si tu veux entretenir la paix, tu dois préparer la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois te préparer mentalement, physiquement, spirituellement, tu vas être combatif. Je fais un sondage pour savoir un peu où vous en êtes. Je vais mettre dans le sondage homme fort ou homme faible ou femme faible, d'accord? Il parle que des hommes forts, donc je sais pas s'il y a les femmes fortes. Allez, je vais quand même le mettre, mais je suis sûr qu'il approuverait pas. À mon avis, il approuverait pas ça. Et je le mets. La question c'est, voilà, vous êtes dans quelle catégorie? Il y a très peu d'hommes forts. Hein. Il y a plus de femmes fortes, tu vois, ça c'est fort ça. Pour pouvoir défendre tous ceux qu'on aime, tous ses proches, la patrie, entre guillemets, voilà, il faut être prêt, il faut être combatif. Ok, donc il est sur, en fait, il faut se préparer. Ok, il y a un temps de paix, mais j'ai oublié que c'était si fort encore. Mais il va avoir une guerre, mais lui, vu qu'il croit qu'il va avoir quoi comme guerre, parce qu'il y a la montée du fascisme, mais peut-être ça l'arrange, et du coup, il se battra pour quoi? Contre les woke, l'armée des woke. Ah putain, c'est les hommes faibles qui ont gagné, 32%. Femmes fortes en 26%. Ça veut pas dire la même chose, tu vois. Je comprends. Femmes faibles, 19%, autres, 15%, et on est en dernière catégorie, les hommes forts comme lui, c'est seulement 8%. Aïe, aïe, aïe. En fait, il faut aller vers l'inconfort. Donc l'inconfort, ça peut représenter d'autres choses pour moi que pour toi, mais... Alors s'asseoir sur un canapé trop dur. L'inconfort, c'est le sport. Ah. L'auto-formation, donc se former en quelque chose d'intellectuel, c'est faire des habitudes qui sont bien pour nous, comme par exemple bien manger. Mais oui, il a raison en fait, c'est vrai que il y a plus d'hommes forts, hein. Il a raison, il y a plus d'hommes faibles, c'est parce qu'on est en temps de paix. Comme par exemple se former justement encore une fois, comme par exemple faire du journaling. Faut vraiment faire un sale journaling, le fait que tous ces mecs là qui parlent de ça écrivent un petit journal intime avec ce qui leur arrive tous les jours, je trouve ça fou. Et c'est de l'inconfort parce que c'est pas le plaisir instantané qu'on recherche, la dopamine que notre cerveau de souris recherche. Mais justement, c'est faire quelque chose qui n'est pas directement jouissif pour nous,
pour du coup, sur le long terme, sur le moyen terme, vraiment avoir les résultats pour. Mais il a mis dans l'inconfort, c'est apprendre des choses. Donc ça part vraiment d'un truc de déjà lui il voulait pas, mais en fait naturellement dans plein d'hommes faibles là, qui glandent comme moi, en fait naturellement, t'as envie d'apprendre des trucs. C'est bizarre de le voir comme un truc aussi douloureux que le sport. Mais pareil, il y a des gens qui vont dire que c'est pas non plus la confort le sport. Ça m'énerve qu'il baffe tout ça alors qu'il est confort chez lui à chouiner devant une cam et j'en suis sûr qu'il n'y a pas moins de soucis dans sa vie, qu'il serait plus mis à pas tenir. Ouais, mais tu vois, voilà, il regarde dehors, il fait putain, il y a toujours pas de chevalier. Il y a toujours pas de chevalier, Macron c'est pas un roi, il y a pas, j'aimerais une bonne guerre là, j'aimerais bien, je sais pas, et du coup, voilà, il s'invente ça quoi, il faut qu'il ait aussi un problème, sinon, pourquoi il n'aurait pas le droit de se plaindre? Voilà, c'est les choses qu'il faut faire pour le futur, mais qui, directement parlant, ne sont pas vraiment jouissives, dans le sens où, par exemple, l'inconfort d'aller à la salle de sport, parce que c'est un inconfort pour la plupart des gens, du matin se lever tôt, d'aller à la salle, se préparer. Après, c'est exactement le même raisonnement que les autres. C'est vrai que lui, il est vraiment sur il rajoute vraiment les aspects un peu historiques et Dieu, mais bon, c'est le même délire il faut se faire souffrir apparemment. Apparemment, la vie qui est déjà assez courte et pénible, il faut se rajouter de l'inconfort et des choses chiantes. Pourquoi, je sais toujours pas, mais apparemment, faut le faire. Mais peut-être que c'est Jésus qui l'a dit, et là, c'est vrai qu'on dirait qu'il vient de Poudlard. Et là, voilà, comment convertir ses proches. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bon dimanche à tous, j'espère que vous avez passé une belle messe aujourd'hui, ce matin, ou que vous allez, je sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo sort le dimanche soir. Donc être un homme fort, faut aller à la messe le dimanche, c'est vrai que ça c'est inconfort, ça c'est quand même de l'inconfort. Évidemment une belle messe, le dimanche étant toujours la journée de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, allez le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comme quand je fais la blague. Aïe aïe aïe. Il faut vraiment aller tous les dimanches, il y a des gens là dans le chat, je sais bien que vous êtes ouverts aux goguenardises et nous on s'intéresse à Jésus, de qui sont ces gens-là, mais je sais bien qu'il y a pas mal de chrétiens ici. Est-ce qu'il y en a qui vont à la messe le dimanche? Sondage qui va à la messe. Voilà. Après, il n'y a pas que ça comme religion, hein, mais je sais pas comment ça marche, il y a un jour précis équivalent dans les autres. Ah, les musulmans, c'est lundi, le bouddhiste, c'est mardi. Comment gérer le fait que son entourage, que ce soit sa famille ou ses proches, comment faire en sorte que son entourage, etc., parce qu'évidemment, une fois qu'on a reçu, nous, la bonne nouvelle dans notre cœur, on veut la propager, on veut que tout le monde devienne chrétien, évidemment. Ça, c'est intéressant, ça. C'est vraiment le même phénomène, en fait, que quand t'adores une série et que tu dis après aux gens que t'aimes, non, vraiment, regarde, c'est trop bien. Mais en fait, c'est ça, en fait. Il faut pas leur en vouloir en fait, c'est bizarre. On est plus proche de partager un film que t'as bien aimé que du placement de produit, du sponsor, quoi. Parce qu'il est pas payé par Dieu. Porte sa croix et suivre Jésus, c'est le but ultime de chaque chrétien, d'essayer de convertir, en fait, tout le monde. Mais effectivement, n'hésitez pas. Alors, c'est non à 94%, merde, ah ouais. 3% seulement on dit et ils vont à la messe, mais il y a peut-être des trolls aussi, parce que c'était mis comme évidemment la réponse. Et je fais un équivalent 3% également. Beaucoup d'athées hein, ici. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment après la mort? Vous pouvez appliquer tous ces conseils-là. Voilà, moi j'ai tendance à dire que vous pouvez appliquer ces conseils-là si vous voulez conseiller à un proche de regarder les streams, quoi, de venir ici. On va voir comment il fait. On va tout remplacer par Oro. Il faut avoir le fait de prêcher, d'essayer d'évangéliser sa propre famille. Aujourd'hui, simplement, on va voir comment procéder avec des conseils personnels et avec des choses que j'ai mal faites, des choses que j'ai plutôt bien faites, entre guillemets, et des choses que j'ai aussi, des choses dont j'ai aussi entendu parler. Donc évidemment, le titre était, comment dire, voilà, il montre déjà comment pas le faire, comment ne pas justement ne pas imposer sa foi à ses proches, donc dans le sens où on doit être plus discret. Il faut, si toute ta famille, même si elle n'est pas forcément hostile à la foi, il faut pas du jour au lendemain aller leur c'est pas à moi de dire si je suis comme Jésus. De Jésus H24. C'est à l'humanité d'en décider. Leur dire surtout ça, c'est une très très mauvaise approche qu'il faut jamais prendre. Non, vous pouvez pas dire ça. Ce mec aura des enfants et les frappera. C'est terrible. C'est terrible. La série The Chosen, donc c'est une série sur Jésus qui est d'ailleurs gratuite, avec l'application The Chosen dans le store Apple ou sur Play, je sais pas comment ça s'appelle, sur Android. Mais là actuellement, je regarde un peu la série. Évidemment, effectivement, c'est les évangiles. Donc c'est vraiment, tu apprends comment Jésus a vécu, ce qu'il a fait dans son ministère, et ça sur Netflix, etc., étape par étape. Et on voit que Jésus, quand Jésus approche un pécheur, donc évidemment tout être humain, mais principalement, par exemple, l'exemple me vient en tête de Sainte Marie-Madeleine. Ah, tu connais pas bien. Il me semble, voilà, qui était prostituée, ou quand il approche Matthieu, qui était releveur d'impôts, ce qui était sous la loi mosaïque, enfin
pas mosaïque, mais ce qui était très très mal vu des Juifs et ce qui était un peu un péché contre son propre peuple. Et simplement, Jésus, et c'est ce que nous, parce qu'évidemment, on est appelé chrétien. Et Il connaît bien le lore ou pas? Est-ce qu'il se trompe? chrétien, ce que ça veut dire, fondamentalement, ça veut dire petit Christ. Donc on doit être des petits exemples du Christ. Et à la masse, alors moi je sais pas faire la vérification de s'il est juste dans le lore, quoi, mais qu'est-ce qui passionne un jeune homme comme ça dans la foi? Mais le petit Christ, c'est mignon. Même Saint Paul parle de règles, entre guillemets, ne pas être saoul, ne pas commettre l'impudicité, etc. En fait, il faut bien comprendre que l'Église catholique essaye de nous former par exemple, des notions comme le péché mortel, des notions comme la confession, de toutes ces choses, tous ces sacrements aussi qu'on pratique. L'Église veut modeler chaque être humain et veut, justement, avec les sacrements que Jésus-Christ a institués lui-même sur Terre. On dirait qu'il dénonce, on dirait presque qu'il dénonce, ça donne pas très envie, là, ils veulent nous modeler, on dirait qu'il trahit la strate, là. Les gens, ouais, non, mais enfin, vraiment, là, c'est vraiment pour nous modeler, quoi. Non pas, non pas par extérieur, mais intérieurement parlant, que la personne devienne vertueuse. C'est ça le but principal de la Bible, des apôtres et de l'Église catholique. On rappelle que Jésus était woke, qui protégeait les minorités. Ben oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, est-ce qu'il serait d'accord, en fait, Jésus, avec lui, là, finalement? Et c'est pour ça que c'est malheureusement quelque chose Il a un que chapelet moi, autour de la main. confessé, j'ai mal fait, dans le sens où tu vas voir des personnes, tu leur dis ce que tu fais est mal, regarde ce que la Bible dit, tu vis dans le péché. Parce que c'est vrai que maintenant, c'est devenu juste les Américains qui adorent Jésus, les armes, et veulent pas qu'on avorte, quoi. Bon, c'est sacré problème de branding, quoi. Il doit détester, il doit se dire, là, il est comme ça, et là, au paradis, ouais, il faut vraiment qu'on revoie toutes nos stratégies marketing, vraiment, en termes d'image, c'est une catastrophe. Jésus, quand il approche un pécheur, comme par exemple quand il approchait Sainte Marie-Madeleine, qui était au point de se suicider, il n'est pas venu et lui a dit arrête de pécher. Les Américains ne veulent pas que j'avorte. Ça me fait aussi penser à la femme adultère qui ne lapide pas. Il vient lui parler et lui dit la vérité. Comment on convertit ses proches? On est à la moitié, là, tu racontes juste le lore. Il fait un sermon, etc. Il prêche la bonne nouvelle, les bonnes paroles. Merci Roro pour cette découverte, mais je ne comprends pas en quoi ça va m'aider à convaincre ma copine de jouer à Warhammer avec moi. C'est vrai que je croyais des trucs plus concrets quand même. C'est vrai que... Non, il le vit bien, il vit évidemment, Jésus-Christ étant pleinement homme, pleinement Dieu, donc l'homme parfait sur terre. Essaye de dire les mêmes trucs. Il vit tellement bien la foi pour tous ses pécheurs devant eux, c'est pour ça évidemment qu'ils le suivent aussi, ses disciples. Mais oui. il vit tellement bien sa foi que naturellement tu te dis ok, j'aimerais faire comme lui en fait. En fait, c'est parce qu'il y a toujours par exemple, j'aime bien prendre les cas de figure, par exemple, imagine s'il y a un membre de ta famille disant que ton frère devient homosexuel ou je sais pas, adhérent LGBT, etc., un truc comme ça. Des relents. Et en fait, aller lui parler et lui dire dans la Bible il y a écrit les homosexuels c'est pas bien, enfin les homosexuels, l'homosexualité c'était un péché, le mariage c'est entre un homme et une femme. Ok, c'est pas mal parce que c'est la vérité évidemment, mais il faut approcher les gens comme Jésus l'a dit et l'a fait en fait, pas en répétant juste des... J'ai cru au début qu'il allait faire en fait ça quand même avec l'époque d'aujourd'hui, c'est peut-être un peu exagéré, mais les gens, évidemment que c'est vrai, mais bon, voilà, ça pourrait être peut-être un peu agressif de dire ça. Mais en lui montrant ce que c'est la vérité en Christ, lui montrer la joie de vivre en Christ, lui montrer la douceur que ça apporte aussi, la foi, toutes les belles choses que la foi apporte. Il faut montrer l'exemple en fait. Parce que le meilleur moyen de conversion, je ne sais pas d'où je sors ça, je ne sais pas si c'était un prêtre, un diacre, un laïc ou je ne sais pas si Jésus lui-même l'a dit, mais il y a vraiment une phrase que j'aime bien. C'est les périodes de guerre font des hommes forts et les périodes de paix créent des hommes faibles. La meilleure manière de convertir quelqu'un, que ce soit un ami, un membre de famille, c'est simplement de vivre la foi, de montrer l'exemple de la foi. Donc si tu vis bien la foi pour les autres... C'est ça. Mais en fait, non, c'est bon, on peut appliquer le conseil à tous, quelle que soit votre passion, que ce soit pour les streams, Warhammer ou quoi que ce soit. Déjà, avec les homosexuels, on verra. Mais il y a moyen de dire, comme il dit, en fait, il faut pas pousser et faire « Allez, si, viens », il faut montrer qu'on est très heureux dans ce qu'on fait et être inspirant pour que la personne ait envie d'avoir la même chose. Donc, vous marchez dans la rue comme ça, ou vous êtes au milieu de vos potes et vous faites tout haut, ah là là, mais depuis que je regarde les streams de Roro, enfin, je vais pas t'ennuyer avec ça, mais putain, ça a changé
ma vie, quoi. Mais t'inquiète. Ah, c'est mieux que de dire il faut que tu regardes. Voilà, c'est un peu la même chose. Je crois que c'est ça qu'il explique. D'avoir ça, bah, il y a des gens qui te verront, qui verront un peu une réflexion de Jésus-Christ en toi. Évidemment, on dit pas que Si je tu faisais seras pas comme déjà ça. Jésus-Christ. Tu pourras jamais. Donc voilà, par la douceur, en fait, par l'exemple, il faut essayer de convertir les gens. C'est pour ça que moi, encore une fois, une erreur que j'ai commise, C'est ce c'est que dit Klemovic. par exemple de blâmer des gens, de leur dire oui, tu n'as pas la foi, tu pratiques pas assez, etc. On culpabilise pas. C'est comme le sport, chacun fait à son rythme. Parce qu'en fait, chaque être humain, c'est un processus. Il a déjà certains préjugés sur l'Église, sur la Bible, sur les apôtres, etc. Mais plus on regarde, plus je suis fan. Peut-être comme les croisières, je vais me pencher là-dessus. Une croisière chrétienne, peut-être je peux faire les deux en même temps. Oh, t'es super musclé. Oui, c'est depuis que je regarde les streams de Roro. Bah oui, c'est ça. C'est pas toujours facile de se soumettre entre guillemets à l'autorité de l'Église que Jésus a donnée à l'Église avec Saint Pierre et les apôtres. Ah, il a quand même un truc naissant en lui de il aime pas l'autorité quand même finalement. Que Jésus a voulu pour nous. Je sais pas exactement, dans Timothée, je pense que justement il y a un verset qui dit que l'Église pour moi, il adorait ça. Enfin, est le pilier de la vérité, donc il faut faire confiance à l'Église. Par exemple, le verset, pour ceux qui connaissent mieux cette doctrine, aussi cette réalité de la foi, dans le sens où on ne peut pas se divorcer, parce que moi j'ai du mal, puisque dans la Bible par exemple il y a un verset qui dit clairement que Jésus il n'aime pas l'autorité de l'ancien pape qui était trop woke. Ouais, peut-être. Il y a aussi certains chrétiens qui ne reconnaissent pas toute la partie du pape. Il y a pas ça? Le divorce est permis si il y a un tout le côté adultère. Vatican. Et que l'Église catholique, par exemple, ne permet pas forcément le divorce parce que les protestants, c'est ça. Et ils sont plus comme ça aux States, non? J'ai l'impression davantage. Des fois, j'ai du mal, mais il faut se soumettre. En fait, c'est aussi, ça prend de l'humilité de ne pas reposer seulement sur ses propres facultés, de ne pas reposer seulement sur ses propres interprétations textuelles, mais aussi d'avoir cette humilité de se soumettre à l'Église qui a toujours été la représentation et le moyen d'accéder au Christ le plus facile. Donc voilà, n'essayez surtout pas d'aller juger vos proches. Mais premier degré, j'aimerais bien vraiment discuter dans la vraie vie avec un croyant, plein d'empathie pour comprendre, parce que je sais pas si c'est un... Mais moi, je connais personne qui croit en quoi que ce soit, hein. Que ce soit dans les 3 grandes religions monothéistes, ou même du coup des trucs à côté, voilà, que ce soit Jésus. Je n'ai jamais eu une longue discussion avec quelqu'un qui dit « Bah oui, mais moi je crois à 100%, évidemment, il y a un fait de machin, et tu vois, moi je crois en toi. » Oui, peut-être de très loin, un pote d'un pote, machin, mais tous les gens que je veux dire que je connais bien, non, aucun. Même pas un peu, quoi. Alors, t'as peut-être des gens qui vont dire ce truc un peu lâche de je choisis pas, tu vois, mais un peu... Non, mais bon, c'est vrai qu'on sait pas savoir ce qu'il y a après, peut-être quelque chose. Moi, je crois quand même à un grand tout. Hein, peut-être quelque chose qui pourrait se passer. C'est vrai que plein de gens disent ça. Tout le monde dit ça. Moi, non. Pour moi, ça s'éteint comme ça, comme une machine. Les organes cessent de fonctionner et ensuite, la conscience n'existe plus, on disparaît. Hop, il n'y a plus rien. C'est vrai que un sondage là-dessus qui est du coup pas sur les croyances mais sur ce truc que même la plupart des gens qui sont pas croyants sont quand même je sais pas, on sait pas, tu vois. C'est vrai que quand tu vois les coquillages et les fleurs, ils sont tous sur les mêmes formes et puis l'univers il a bien été créé. Moi je pense quand même que tu vois, il y a sûrement quelque chose, il y a sûrement quelque chose. Je vais mettre après la mort. La mort, il y a sûrement quelque chose où écran noir total. Ça part. Je vais dire mon raisonnement. Pas mal de gens disent c'est plus confortable de croire en un truc ou de dire qu'il y a un truc après parce que sinon ça fait peur. Mais en fait, ce qui fait le moins peur, c'est qu'il n'y ait rien, parce qu'en fait, au moment où t'es mort, tu ne le sais pas. En fait, ça doit faire peur juste avant, hein, les quelques minutes avant. Oh putain, je vais mourir, c'est fou ça. Mais en fait, après, c'est bon, tu sais pas. Donc je trouve ça plus rassurant de penser qu'il n'y a rien. Ça te fait rien de dire que tu n'existes plus et que c'est comme si tu n'avais jamais existé. Ça me fait beaucoup, j'aimerais que ça arrive demain. Si je pouvais signer là maintenant, je le fais direct. Et donc, attends, le sondage, après la mort, écran noir total à 84%, mais il y a sûrement quelque chose à 16%. Vous voyez, c'est plus. Je suis sûr que dans ces 16%, pourtant, considérez pas d'une confession, d'une religion en particulier, et pourtant, voilà, vous mettez ce doute. Arrêtons de parler de ça, c'est vrai que le sujet de la mort, c'est quand même badant. Ça fait peur, c'est vrai.